Je vous avais promis de vous parler de la chèvre de ma mère, donc je vous parle de ce livre aujourd'hui, mais on va aller pas à pas. Je ne vais pas parler de tout aujourd'hui. Je vais vous parler de la première partie qui évoque uniquement la partie qui est réservée vraiment à la chèvre, à l'histoire de la chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama. C'est le livre de développement personnel jamais croisé, jamais. En tout cas, si vous lisez ça, vous n'avez pas commencé en tout cas à vous lancer pour chercher à devenir riche là. C'est que vous n'allez pas lire un livre qui va vous motiver encore, qui va vous faire changer d'avis. C'est que votre situation est vraiment grave. Il n'y a pas de solution pour vous. Ce livre-là, je vais le détailler en plusieurs étapes. Les leçons qui sont dedans là pour vous. De la première leçon jusqu'à la dernière leçon. C'est l'édition révisée. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. Ça m'a beaucoup aidé vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. Ceux qui cherchent des fonds pour se lancer, ça va vous donner beaucoup d'idées. Et qu'est-ce que ce livre-là raconte? Ce livre-là raconte que la maman de Ricardo Kanyama est partie d'une seule chèvre, je dis. Et puis c'est fait un troupeau de chèvres avec la seule chèvre. Ce livre-là nous dit que si vous attendez des fonds, que ce soit des banques, que ce soit des structures de financement, vous n'allez jamais pouvoir démarrer votre business. Ce livre-là montre vraiment toutes les manières que vous devez procéder. Vous devez suivre les leçons qui sont dans ce livre-là. Je vous le conseille vivement en tout cas. Il faut savoir que ce livre-là vraiment, je le préfère parce que c'est un livre qui s'inspire de l'histoire africaine, d'une histoire africaine réelle. Et si tu es un jeune africain et que tu ne sais pas comment tu dois te débrouiller pour arriver là, ce livre-là a montré qu'une vieille a commencé avec une chèvre et a formé un troupeau de chèvres. C'est beaucoup plus détaillé sur le YouTube. Vous pouvez voir le lien dans ma bio. La première partie de ce livre-là, vraiment, je vais vous lire une petite partie qui m'a beaucoup inspiré. Et la partie que je vais vous lire, c'est la partie là où il dit pourquoi la chèvre ne devrait pas être mangée. Pourquoi il ne devrait pas manger la chèvre. Ce que je vais vous lire là, c'est à propos de pourquoi la chèvre ne devrait-elle pas être tuée. Un beau soir du mois de mai 1986, elle nous réunit autour du feu de bois et nous expliqua sa décision, les larmes aux yeux. J'ai fait cela pour votre bien. Car si nous ne mangeons pas cette chèvre immédiatement, nous pouvons espérer sortir de la situation actuelle. Mais si par contre nous la mangeons aussi, après cela, nous ne pourrons plus jamais nous en sortir. Donc ça veut dire quoi? Et votre épargne ou votre économie que vous faites là, ce n'est pas destiné à prendre un soir et dilapider dans quelque chose. Soit ce n'est pas destiné à prendre un soir, payer un plaisir, se faire sur place, vous sacrifier vraiment votre avenir avec ça. Et votre richesse que vous devez créer, c'est la racine. Dans l'homme le plus riche de Babylone, c'est couper son arbre de richesse à sa racine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire dans la première partie, la partie qui vous a le plus touché. Et puis je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. À la prochaine.